Femmes d'Ubu de Prestige dans Du Haut des Femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Nous sommes en direct toujours du Salon du Livre. Nous sommes avec notre gamin qu'on aime beaucoup, l'homme au chapeau. Vous connaissez qui c'est ? Eh bien, bonjour. Ça va, bonjour au duo des femmes, bravo. Merci. Et puis, oui, parce qu'on s'était vu l'année dernière déjà pour 2 livres. Moi, c'est Fidèle, Philippe Delépine, dit Fidèle, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Juste les lunettes peut-être et un peu de barbe. Oui, il y a une petite barbe qui a poussé, voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, au Salon du Livre, tu nous présentes quoi ? Alors, au Salon du Livre, je présente toujours Ti-José et les 3 cocos, un petit livre en français et en créole, et aussi Basile le flamant jaune de mon épouse Jackie. À qui on fait un coucou à Jackie. On pense bien à toi pendant que tu travailles. Nous, on profite au Salon du Livre. Ah oui, oui. Coucou Jackie, oui. Alors Basile le flamant jaune, un livre en français, voilà, qui fait découvrir la mangrove, les animaux de la mangrove, et puis le palétuvier, on a mis en avant. Voilà, c'est une petite découverte, sachant qu'il y avait, il y a bien longtemps, des flamants roses à la pointe des châteaux. Ça, c'est dans les archives. C'est Jackie qui a trouvé tout ça. Alors là, nous sommes sur une histoire sur la Guadeloupe, Pointe des Châteaux. Il faut y aller en Guadeloupe et après vous trouverez, vous comprendrez. On peut parler surtout de Ti-José, moi ça m'éclate. L'idée de faire en créole et en français, très sincèrement, c'est chapeau bas. Ah merci. Alors naturellement, ces livres sont aux éditions Orphi, j'ai oublié de le dire. Et c'est aussi donc la traductrice Jocelyne Okago-Sermon, que je lui fais un petit coucou. Bon voilà, aussi, un jour elle viendra peut-être au salon, j'espère, avec nous. Hein. On peut parler de Ti-José et le bananier magique. Oui, alors le bananier magique, moi, depuis que je suis en Guadeloupe, j'ai appris plein de choses sur le bananier. Voilà. Et j'ai voulu le retransmettre tout ce que j'ai appris dans une petite aventure qui s'appelle Ti-José et le bananier magique. Alors, pour raconter un peu l'histoire, le début de l'histoire, je vais prendre le livre, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, on va regarder un petit peu, pour montrer les images. C'est-à-dire que je suis parti d'un fait historique, enfin, pas d'un fait historique, on a tous un petit coin de paradis, on aime bien se retrouver. Et Ti-José, lui, c'est l'écrin vert à Saint-Claude. C'est un lieu en pleine nature avec des cascades qui se déversent dans des piscines naturelles où on peut se baigner. Il y a une mare, des canards, des poissons rouges. Enfin, Ti-José adore se trouver là. Et un jour, il se promène, il entend « Au secours, au secours !» Alors il va voir, et qu'est-ce qu'il voit ? Un crapaud tout jaune qui est pris sous un bambou. Alors Ti-José, qui est gentil, il va aider ce crapaud, il va lui sauver la vie. Et ce crapaud s'appelle Crapaud de banane. Et Crapaud de banane, j'ai dit à Ti-José, « Oh, tu es bien gentil, mais tu sais, je dois de l'argent à un certain Poyo le coq qui habite à Capesterre-Belle-Eau. Tu pourrais pas aller lui donner cette pièce d'or pour me rendre service ?» Alors Ti-José maintenant, qui a une voiture et qui a aussi de la famille dans le coin, il va passer par la route de la traversée pour rejoindre Capesterre-Belle-Eau et il va se passer plein de choses, il va faire des rencontres. Et là, il y a des nouveaux personnages. Il y a Hugo aussi, un cousin qui porte bien son nom. Vous voyez, Hugo, ouais. La tempête. L'ouragan même. Et voilà, donc c'est une petite découverte, toujours de la Guadeloupe, de la Basse-Terre. Je suis encore resté sur la Basse-Terre, mais j'aime la Basse-Terre, voilà. Et ce qui va faire découvrir des petites choses sur le bananier aussi, voilà. Ti-José, les 3 cocos. Ti-José, alors vous avez Ti-José les 3 cocos. Alors Ti-José les 3 cocos, en français aussi et en créole, comme je vous ai dit. Alors Ti-José les 3 cocos, Ti-José il a une petite exploitation de culture fruitière, des petites cerises pays. Et puis il travaille dur. Et tous les matins, il va admirer ses beaux cerisiers. Oh! Mais voilà qu'un matin, on lui a volé toutes ses cerises. Alors il est bien embêté, Ti-José. Alors, il va enfiler ses sabots et il va partir de Bouillante jusqu'à Trois-Rivières pour savoir qui lui a volé les cerises. Et il va rencontrer des personnages, dont une vieille dame, un vieux habitant, qui va lui donner des conseils. Parce qu'il faut écouter papa, maman, papi, mamie, la maîtresse. Et après, il va rencontrer un autre personnage important du livre qui va lui donner un coco magique. Et c'est le début de l'histoire de Ti-José et les 3 cocos. Voilà. Donc là, on a 2 José, on a un bananier magique, on a les 3 cocos et on a les flamands. Alors franchement... Voilà, alors là, vous avez du choix, donc venez me voir au Salon du Combien Livre. de temps ? Alors moi, j'y serai le vendredi soir de 18h à 20h. Le samedi matin, 10h midi, peut-être un truc comme ça, je ne sais plus. Hein. Et aussi l'après-midi un petit peu, voilà. Et aussi dimanche matin.
Alors n'hésitez pas à venir me voir et vous venez découvrir mes chefs-d'œuvre, les chefs-d'œuvre de T. José et de Jacques Idel aussi. À bientôt. Merci à toi. Merci Audio DFM. Hein. Oh, ils sont formidables. Ils sont formidables. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.